n'est-ce pas, sa politique sur les changements climatiques. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Ousmane Diaye et le remercier d'avance pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Docteur Diaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, directeur, mon frère, de nous avoir associés à ce travail-là. Et puis depuis longtemps, donc le bureau OSO nous a toujours associés dans ce travail-là. Et comme vous le dites, c'est complémentaire. Je pense que nous tous, on travaille pour l'environnement qui est très vaste et on essaye de faire le maximum. Donc, ce qui m'a été proposé, c'est de parler un peu des aspects scientifiques pour qu'on comprenne mieux les problèmes liés à l'ozone. On y va? Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ozone? Next slide. Qu'est-ce que c'est que l'ozone? C'est quoi l'ozone? Donc, l'ozone, c'est une forme d'oxygène. L'oxygène que nous respirons s'appelle le dioxygène, qui a deux atomes. Bon, on revient un peu en arrière sur nos cours de seconde et terminale. La différence entre atome et molécule. Donc, atome, c'est la plus petite particule qui puisse exister. Et la molécule, c'est la plus petite particule de matière. Donc, quand on parle de l'oxygène en tant que gaz qu'on respire, donc l'oxygène a deux atomes d'oxygène. Et maintenant, l'ozone en a trois. Donc, l'ozone, c'est une forme d'oxygène, on peut l'appeler ainsi. Maintenant, ce gaz-là, que ce soit l'ozone ou l'oxygène, peut être détruite, ou les liens chimiques peuvent être détruits, cassés par le rayonnement ultraviolet, et on y reviendra après. Maintenant, l'ozone, allons-y, next slide. L'ozone, il y a deux sortes d'ozone. Il y a l'ozone qui se trouve là où nous sommes, au niveau de l'atmosphère, on y va, next slide. La plus basse partie de l'atmosphère qu'on appelle la troposphère, c'est-à-dire les 10 à 20 km, n'est-ce pas? Cette ozone-là, Madame Boella, Aminata, cette ozone-là est toxique et citée comme des polluants. Et quand maintenant on fait des rapports des gaz polluants, l'ozone est rapportée ainsi. Cette ozone-là est toxique et polluante. Mais quand on parle de la couche d'ozone, on parle réellement de l'ozone qui se trouve vraiment un peu plus en haut, dans une partie de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère, qui se trouve après entre 15 et 30 km. Donc l'atmosphère, c'est la couche gazeuse, et l'atmosphère est divisée en plusieurs parties. La partie qui est la plus basse, où on trouve les nuages en général, on l'appelle la troposphère. Donc quand on voit des nuages, vous prenez un avion. Quand on voit des nuages, vous prenez la troposphère. Quand maintenant on quitte cette partie-là, on entre dans une autre partie qu'on appelle la stratosphère. Et dans cette stratosphère-là, si on regarde un peu la composition en gaz, on va voir qu'en certains moments, on voit qu'il y a un gaz qui devient très dense, qui est l'ozone, très dense, dans une couche particulière, en tout cas entre 10 à 15 km. Et cette couche-là qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone-là entoure toute notre planète. Donc c'est une couche qui se trouve tout à fait en haut et qui entoure toute notre planète, cette couche d'ozone. N'est-ce pas? Et si on regardait un peu la couche d'ozone, allez-y sur l'autre slide. Voilà, si on regardait un peu la couche d'ozone, en matière de concentration, on verra que l'ozone est distribué un peu partout, mais concentré exactement sur cette partie-là qu'on appelle la couche d'ozone. Donc, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, cette ozone, malheureusement, ou heureusement, nous protège contre des rayonnements qui sont nocifs. On y va? Et ces rayonnements, on appelle rayonnements ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets sont tellement nocifs pour la vie sur Terre, la vie de l'homme, la vie des êtres vivants, la vie des plantes, est impactée par ces rayonnements ultraviolets. Et a beaucoup d'impact, par exemple, le vieillissement, la cuite, n'est-ce pas, l'apparition de rides. Quand on voit les gens vont se bronzer en plage, chaque fois, ils mettent un produit contre les ultraviolets, n'est-ce pas? C'est pour éviter ces contacts-là. Mais aussi, ça joue sur la santé. Ça peut créer des maladies comme la cataracte qui rend aveugle, etc. et diminuer le système immunitaire, surtout pour les phytoplanctons, parce que ça ne laisse personne indifférent, ni sur le continent, ni sur la mer. Et maintenant, les ultraviolets sont divisés en trois parties, en manque de leur toxicité ou de leur dangerosité. Les ultraviolets A, B et C. Et les C sont les plus dangereux. Maintenant, heureusement, la couche de sang et la couche de zone nous permet de nous protéger contre ces rayonnements ultraviolets, surtout le C et le B. Donc, la couche de zone, c'est une couche qui se trouve tout à fait en haut dans la stratosphère et qui nous permet de ne pas recevoir ces rayonnements ultraviolets qui sont dangereux, n'est-ce pas, pour les êtres vivants. Donc, c'est une couche qui est très, très importante. Malheureusement, cette couche-là, maintenant, a commencé à être détruite par un gaz. On y va, dans le slide.
Et comme Mme Badiane le disait, effectivement, il y a des gaz qu'on appelle des chlorofluorocarbones. Il faut bien dire ça qu'on appelle CFC. Chlorofluorocarbone. Et ça montre aussi pourquoi on a des gens qui travaillent sur le froid ici, etc. Ces chlorofluorocarbones sont des gaz, mais qui ont été fabriqués par l'homme. Ce ne sont pas des gaz naturels. Des gaz ont été fabriqués à partir des laboratoires en faisant des réactions chimiques et formant un gaz. L'avantage de ce gaz-là, c'est un gaz qui est très stable en chimie. Ce gaz ne réagit pas. Ce gaz, quand tu le respires, ça ne fait absolument rien. Ce gaz ne brûle pas. C'est exactement ce qu'on appelle un gaz stable. N'est-ce pas, inoffensif, etc. C'est un gaz qui est très bien. Et l'importance de ce gaz, c'est que donc, tous les usages domestiques, c'est-à-dire du matériel domestique qui est en contact avec l'homme, c'est bien d'utiliser ce gaz-là. Donc on les utilise en général dans les extincteurs, on les utilise dans les travaux médicaux, on les utilise aussi dans les réfrigérateurs, surtout, n'est-ce pas, comme liquide qui permet un peu de réfrigérer. Quand vous voyez les panthères qui sont derrière, il y avait du CFC. Donc parce que le CFC était normal, il n'y avait pas de problème, etc. Donc ça ne posait aucun problème. Mais comme ce CFC ne réagit pas aussi, ça a un autre avantage, c'est que ça permet une durée de vie assez longue. Très, très, très longue déjà. Ça dépend du type de CFC. J'ai mis en général 100 ans. Imagine-toi un gaz, quand tu le crées, ça fait 100 ans. Donc ça a le temps de rester dans l'atmosphère, ça a le temps de rester dans la troposphère, mais ça a le temps aussi de monter jusqu'à la stratosphère, parce que ça ne réagit pas. Et c'est ça le problème. Quand ça monte maintenant un peu plus en haut, les rayonnements solaires sont de plus en plus intenses. Maintenant, ce qui fait les rayonnements solaires à détruire ce gaz-là, à le casser. CFC, ça veut dire chlorofluorocarbone. C'est un composé quoi? Il y a le fluor et le carbone. Ceux qui connaissent les halogènes, ceux qui font un peu la chimie, connaissent que ces gaz-là sont très réactifs, le chlore et le fluor. Parce qu'ils veulent avoir un cycle pour pouvoir être ce qu'on appelle stable. Donc maintenant, quand ces gaz-là sont cassés, quand le chlore est enlevé dans la réaction CFC, automatiquement, le chlore va réagir avec son environnement. Et maintenant, en haut, dans la stratosphère, il y a l'ozone. Le chlore va automatiquement attaquer l'ozone. L'ozone qui avait 3 d'oxygène, vous vous rappelez, il va attaquer l'ozone et maintenant réagir avec l'ozone et prendre un atome d'oxygène et maintenant laisser l'oxygène et l'oxyde de chlore, le ClO-. Maintenant, ça le fond du problème. C'est comme ça maintenant que la couche d'ozone est détruite parce que chaque fois qu'il y a un CFC, ça libère du chlore et le chlore maintenant attaque directement l'ozone et maintenant l'ozone est. Et maintenant l'ozone se transforme en oxygène. Donc, plus qu'on libère des CFC, plus que les CFC montent jusqu'à la stratosphère et plus que les CFC là-bas reçoivent de l'énergie qui les permet de casser et maintenant d'attaquer la couche d'ozone. Parce que dans les couches maintenant qui sont très basses au niveau de l'atmosphère, le rayonnement solaire n'est pas très intense pour casser la relation chlorofluorocarbone. Mais quand il monte maintenant jusqu'à la couche d'ozone, dans la stratosphère, là le rayonnement solaire est très intense et permet de le casser. Maintenant, quand ça casse, automatiquement, ça attaque la couche d'ozone. Voilà un peu comment la couche d'ozone est détruite par les CFC. Et voilà la relation entre CFC et ozone, et entre ozone et ultraviolet. Donc, une fois que le CFC détruit les ozones, l'ozone va diminuer, automatiquement, les ultraviolets vont passer et maintenant créer du tort. L'autre slide, je ne vais pas insister sur ce slide-là parce que Mme Badiane en a parlé, et mon frère aussi m'en a parlé un peu, c'est les différents protocoles qui existent. C'est important de savoir que cette question d'ozone-là a été réglée en partie par le protocole de Montréal, qui a banni la production du CFC. Aujourd'hui, comme la douane est là, une fois qu'il y a un produit qu'on pense qu'il peut avoir du CFC, la douane connaît ces gens d'appareils et va les intercepter et voir si c'est le match du CFC. Donc le CFC est interdit et banni. Et comme l'a dit Baba tout à l'heure, maintenant on a un peu augmenté, élargi la zone d'application de ce protocole en disant qu'on est dans les changements climatiques. L'ozone aussi, c'est un gaz à effet de serre, comme tous les autres gaz. Donc ce gaz-là doit être aussi considéré dans le changement climatique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'ozone est considéré comme un gaz à effet de serre qui a un pouvoir d'effet de serre très, très, très long. Maintenant, revenons au dernier rapport du GIEC. Pour rappeler certainement, le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts en évolution du climat, c'est un groupe de réflexion scientifique qui se rencontre, n'est-ce pas, et qui regarde un peu les avancées scientifiques en matière de changement climatique. Et maintenant, le GIEC produit des rapports. Et ces rapports-là scientifiques, c'est des rapports où il explique. Allons, next slide. Et ces rapports-là, on peut donner l'état
de la science, l'état des connaissances en matière de changement climatique, en matière des gaz à effet de serre. Allons-y, next slide. Next slide montre un peu l'évolution. On peut y aller sur le prochain slide. Le prochain slide montre un peu l'impact du protocole de Montréal. Et vous allez voir qu'après la mise en place du protocole de Montréal, les gaz, le niveau d'ozone était commencé à descendre. Mais une fois qu'on a ratifié le protocole de Montréal et mis en œuvre, automatiquement, maintenant, l'ozone a commencé à augmenter. Maintenant, sur le plan GIEC, je disais tout à l'heure, donc il y a le rapport que le GIEC fait pour dire exactement l'état scientifique du changement climatique, quels sont les problèmes qu'on rencontre, etc. Et maintenant, le dernier rapport, et j'ai produit des rapports tous les 5 à 7 ans. Le dernier rapport, c'est 2014. Et l'avant-dernier rapport, c'est 2014. Le dernier rapport, c'est 2021. Donc, ça a été produit le 9 août, lancé le 9 août 2021. C'est un rapport assez récent. Et le rapport fait l'état de tous les gaz, l'état des impacts et tout. Et le schéma qui était en train d'être montré montre un peu l'impact des gaz en matière de réchauffement climatique. Et vous voyez très bien que l'ozone qu'on montre, je ne sais pas si le schéma est toujours up, on montre un peu l'effet, ce qu'on appelle dans le jargon, l'effet radiatif. Ça veut dire l'ozone réchauffe le climat combien de fois comparé aux autres gaz. Et vous verrez très bien que l'ozone a un effet aussi radiatif, aussi important que les autres gaz, passent comme le CO2 et autres, qui sont plus nombreux, parce que l'ozone est un gaz rare, mais il a des impacts quand même. Et ces impacts-là sont non négligeables. C'est pour cela qu'on doit faire des efforts pour cela. Et ensuite, le rapport montre que le niveau d'ozone troposphérique, donc l'ozone qui est dans les basses couches, l'ozone qui est toxique, ce niveau d'ozone va augmenter par le changement climatique. Pourquoi? Parce que l'effet des chaleurs, l'effet des rayonnements, il y a une production d'ozone qui va se créer et qui va augmenter. Donc le schéma là montre tout ce qui est à droite, montre un peu l'effet radiatif, tout ce qui est à gauche montre un effet qui un peu réduit la température. Ça vient de mon côté, je ne sais pas si c'est le même chez vous. Le dernier schéma montre un peu la projection qu'on a faite sur la distribution de l'ozone. C'est-à-dire, on a des modèles qui nous permettent un peu de projeter dans le futur pour voir comment l'ozone va évoluer. Maintenant, les figures là montrent pour différentes, n'est-ce pas, périodes, n'est-ce pas, en matière d'années, comment va évoluer la concentration d'ozone. Et ça montre que, nos simulations montrent que l'ozone va augmenter dans le futur. L'ozone surtout dans la troposphère, dans la basse atmosphère, et l'ozone aussi dans la stratosphère. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est que l'ozone dans la troposphère qui est toxique, on doit faire des choses et essayer de voir comment régler ce problème-là. L'ozone maintenant qui est dans la stratosphère, qui est un gaz à effet de serre, parce que maintenant avec l'amendement de Kigali, il faudrait faire le maximum pour éviter cela. Donc pour me résumer simplement, l'ozone est un gaz comme l'oxygène qui existe, n'est-ce pas, à l'état naturel. Mais surtout, l'ozone qui nous intéresse, c'est l'ozone qui est en haute atmosphère vers les coups de 20 à 50 km qu'on appelle la stratosphère. Et là-bas, l'ozone est beaucoup plus concentré, qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone nous protège contre des rayonnements qui sont nocifs, qui sont envoyés par le soleil, qu'on appelle des rayonnements ultraviolets, surtout les ultraviolets C. Malheureusement, les CFC, les chlorofluorocarbones, ont le temps de monter jusqu'à la stratosphère et maintenant vont utiliser l'énergie solaire pour détruire carrément l'ozone, le gaz ozone. Ce qui fait que l'ozone est en train d'être détruit par rapport à ça. Maintenant, les CFC doivent être bannis parce qu'il y a 3 protocoles qu'on a intégrés, viennent de Montréal et l'amendement de Kigali, qui font que maintenant, aujourd'hui, on a réduit carrément ou éliminé carrément les CFC. Maintenant, le changement climatique, il y a un effet maintenant de réchauffement de l'ozone qu'on a montré sur ce schéma-là pour montrer que l'ozone est un gaz à effet de serre et augmente la température. Et malheureusement, dans le futur, ce qu'on a projeté, c'est que l'ozone va augmenter. Donc, il faudrait voir comment faire pour, surtout sur la partie basse couche de l'atmosphère, comment faire pour diminuer l'ozone, qui est un gaz toxique que je rappelle. Et maintenant, dans la stratosphère, continuer à lutter parce que pour le moment, on a créé des gaz qui ont remplacé les CFC. Mais ces gaz-là aussi ont un pouvoir de destructeur. Il faudrait penser à trouver d'autres gaz et à aller maintenant vers des choses beaucoup plus stables. Donc voilà un peu ce que je voulais présenter, Barbara, rapidement, sur l'aspect scientifique de la couche d'ozone et les problèmes, et surtout sur la projection dans le 6e rapport du GIEC. Merci beaucoup.
J'espère que ce n'était pas coupé quand je parlais. Voilà, merci beaucoup Ousmane pour cette belle présentation. Je pense que, comme je le disais tantôt, on a vraiment besoin de cette approche scientifique qui permet vraiment de fournir les bonnes informations